Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci infiniment de nous suivre sur Event News TV, la chaîne qui prend de l'ampleur et puis merci à vous de nous suivre régulièrement. Alors j'ai le plaisir en tout cas de recevoir un auteur que j'ai eu la chance de connaître il y a quelques années à l'occasion de la sortie d'un livre, Parole de masque. Alors c'est Monsieur Alphonse Thirault. Bonjour Monsieur Alphonse Thirault. Bonjour. Merci infiniment de nous faire l'honneur de venir ici dans les locaux de Event News TV pour la présentation de votre ouvrage Alphabet de la danse africaine. Donc c'est un ouvrage bilingue écrit en français et en anglais. Alors je rappelle brièvement, je fais brièvement votre présentation. Vous êtes chercheur, chorégraphe, écrivain, directeur scientifique et artistique du Centre de recherche et de pédagogie de recherche pour la création africaine à Paris. Vous êtes également consultant pour l'UNESCO pour la recherche sur la danse en Afrique. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage qui m'a été donné par la rédaction. C'est un ouvrage qui porte sur la danse africaine et qui est raconté par quelqu'un qui a cette maîtrise-là de la chose. Alors, si j'ai une question à poser tout de suite à Alphonse Thirault, c'est pourquoi aujourd'hui en France notamment la danse africaine est souvent étudiée sous le prisme de l'ethnologie. Il n'y a pas une espèce de reconnaissance officielle de la danse africaine. Si je vous posais cette question, vous me répondrez quoi, M. Alphonse Thirault? Pour répondre à cette question, il faut d'abord poser le problème. Vous savez, l'Afrique, la danse africaine a apporté beaucoup de choses au monde. Elle est très riche, elle est féconde. C'est une danse qui pratique ce qu'on appelle l'amour oblatif. C'est la danse africaine qui a donné naissance à la musique jazz, qui pour moi n'est plus ni moins que la danse africaine musicale. Elle a aussi donné naissance aux claquettes. Or, quand on parle de claquettes aux États-Unis, on parle de style nègre. Elle a aussi donné naissance aux danses de société, comme on appelle le cha-cha-cha, la rumba, la salsa, le rock'n'roll. La danse africaine a influencé toutes les danses afro-caribéennes. Certaines danses espagnoles dérivent de la chica, qui est une danse érotique, disons congolaise. La danse africaine est présente dans le hip-hop, elle est aussi omniprésente dans la danse contemporaine occidentale. Mais malgré cette richesse, malgré cette force, malgré cette générosité, cette danse n'est pas reconnue pour elle-même, elle n'est pas reconnue comme un art majeur aussi bien en Afrique qu'en Occident, elle n'est pas considérée comme une discipline artistique à part entière qui peut faire l'objet d'études rigoureuses, sérieuses et respectueuses comme le fait pour toutes les autres disciplines. Alors, la question qui se pose, pourquoi? Pourquoi donc cette danse qui est aussi riche n'est pas reconnue ni par les Africains, puisque maintenant beaucoup d'Africains font de la danse classique, ni, disons, par les Occidentaux. Pourtant, quand on lit le journal Le Monde des 9 et 10 avril 2000, il est écrit « Bien qu'omniprésente dans la création contemporaine qu'elle irrigue, la danse africaine n'est pas reconnue pour elle-même. » Alors, le pourquoi, pour le comprendre, il faut encore peser autre chose. Vous savez, les Occidentaux désignent leur danse selon un mode historique ou temporel. Alors qu'ils désignent celle des autres, notamment celle des Africains, selon un mode géographique africain. Ou alors, selon les périodes, selon les exégètes, selon les savants, selon les compatateurs, la danse africaine est appelée tour à tour danse barbare, danse ethnique, danse exotique, danse païenne, danse primitive, danse tribale, danse sauvage. Aujourd'hui, on parle de danse d'ailleurs. Or, l'expression même danse africaine, elle contribue à la non-reconnaissance de la danse africaine. Parce qu'en Occident, on ne dit pas danse européenne, on ne dit pas danse occidentale, on ne dit pas danse française. Mais selon les courants artistiques, on parle de danse classique, de danse jazz, de danse moderne, de danse contemporaine. Autant de styles de danse qui respectent
les fondamentaux d'un patrimoine culturel et chorégraphique donné. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là? Il y a deux raisons, mais je ne développerai qu'une seule raison parce que c'est assez long. La première raison, elle vient de la politique culturelle des pays africains depuis le soleil des indépendances. Pour résumer, ils n'ont absolument rien fait pour prendre en compte cette danse qui est la composante majeure de la culture africaine. Rien n'a été fait. Mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que la deuxième raison sur laquelle, disons que nous allons développer vous et moi, c'est que la non-reconnaissance de la danse africaine s'explique, la non-reconnaissance de la danse africaine s'explique par le fait qu'il n'y a pas de formalisation écrite, ce qui constitue la spécificité de la danse africaine. Il faut comprendre par exemple que Anne de Margerie écrit dans un ouvrage qu'on appelle Art d'Afrique noire, qu'en Occident, pour qu'une danse puisse avoir ses lettres de noblesse, il faut qu'elle soit théorisée. Or, toutes les danses ici sont organisées. Toutes les danses ici suscitent l'écrit. Même les danses indiennes, les danses japonaises, les danses chinoises, le classique, le contemporain, toutes ces danses ont fixé par écrit la structure de leurs pas et de leurs mouvements. Toutes ces danses ont acquis une noblesse, ont acquis une légitimité en tant qu'art chorégraphique. Toutes ces danses ont leur structure de formation. Elles ont leur structure de production, de création, de diffusion, de communication. Toutes ces danses ont leur publication. Ils produisent beaucoup d'ouvrages et ils ont leur chronique dans les journaux. Et toutes ces danses, qu'est-ce qu'elles ont encore? C'est que toutes ces danses, tous les grands chorégraphes occidentaux tels que Serge Liffard, Maurice Béjart, Cunningham, etc., ont rédigé leur conception de leur danse par écrit. Et beaucoup d'écrivains les ont cités. Or, l'expérience prouve que plus une danse produit de l'écrit, plus elle évolue techniquement. En effet, les études théoriques qui n'enlèvent en rien la qualité du geste ou la beauté de danser, les prennent comme éléments de réflexion et les font évoluer. C'est-à-dire que c'est la réflexion, c'est le questionnement, c'est l'écrit qui fait évoluer la danse et non pas les jambes, non pas les jarrets et les mollets. J'arrive maintenant, or la danse africaine ne produit aucune littérature. Elle est muette. Si vous ouvrez le journal Télérama du 1er novembre 2000, il est écrit. Il n'existe aucun texte sur la danse africaine écrit par des Africains. Alors on se demande bien, absence de curiosité scientifique, absence d'intérêt d'écrit, absence d'écriture à longue échelle, absence des intérêts de la recherche. Il faut aussi comprendre, il faut le savoir. C'est dit partout, mais on le dit à voix basse. Il paraît que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut l'écrire. Parce qu'ils n'aiment pas lire. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est que j'entends autour de moi, en tant que chercheur, de la bouche d'Africains et de non-Africains, des questions un peu surréalistes. On me demande souvent, mais à quoi peut servir un livre pour la danse africaine? Et puis, qu'est-ce que peut apporter un livre aux Africains? Les Africains n'ont pas besoin de livres pour danser. Et puis, les Africains n'ont pas besoin de réfléchir sur leur culture, de réfléchir sur leur pratique artistique. Pourquoi? Parce qu'ils vous répondent, mais vous savez que la danse africaine, la culture africaine, c'est la parole. C'est la parole, c'est l'oral. Et que l'oralité, c'est la voix de la sagesse. C'est la voix de la spiritualité. C'est la voix de l'initiation. Voilà 3 mots. Oralité. 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 Oralité, c'est de cette affaire que se sont enfermés les Africains depuis le soleil des indépendances. Par faute de réflexion, faute de critique soi-même, faute d'observation. L'oralité. Mais alors, dans ce cas, comment se fait-il que des étrangers, les ethnologues, les anthropologues, des écrivains, les missionnaires,
les militaires, des touristes, les aventuriers publient sur la culture africaine. Comment se fait-il que ces gens qui ne maîtrisent pas nos langues écrivent sur nos masques, écrivent sur nos danses, écrivent sur nos contes mâles et femelles, publient sur notre culture? Mais alors comment se fait-il que ces gens, que ces écrits-là servent de référence pour l'enseignement de la culture du Nord africain dans nos universités, dans nos musées, dans nos lycées et collèges, dans nos conservatoires, aussi bien au nord qu'au sud? Alors on me dit oralité. 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 C'est la voie de l'initiation, ce qu'on me dit. C'est la voie de la spiritualité. C'est la voie de la sagesse. C'est vrai, internaute, que Bouddha n'a rien écrit, que Jésus n'a rien écrit, que Mahomet n'a rien écrit, que Socrate n'a rien écrit. Mais c'est par l'écrit, par les livres de ces gens que l'enseignement de ces 4 grands noms nous est parvenu. C'est pourquoi que je laisse aux contempteurs, aux contemptrices de la littérature en danse africaine, de la recherche en danse africaine, de l'écrit en danse africaine, de la réflexion en danse africaine, la responsabilité de leur certitude. Voici l'une des raisons qui fait que cette danse n'est pas reconnue. Effectivement, non, vous avez complètement raison. Je pense que tout ce qui touche à la théorisation de la danse africaine est fort important, d'autant plus que par l'écrit, on transmet le savoir et il est impératif en tout cas que les chercheurs, les étudiants puissent théoriser cela par des livres. Alors, la question que je me suis posée, c'est justement comment envoyer des gens, amener des gens à s'intéresser à cela, à ne pas s'intéresser qu'au côté oral et à transmettre par écrit tous ces facteurs-là que vous venez de citer, notamment sur la danse africaine, le masque dont vous avez, je rappelle, écrit un ouvrage là-dessus, parlant de masque. Comment amener ces gens-là justement à s'intéresser à cette écriture-là, cette façon de sauvegarder la mémoire. La mémoire, la danse, c'est le patrimoine immatériel de la culture africaine. Comment amener? La question d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que c'est relativement difficile parce que depuis le soleil des indépendants, bien avant, les pays africains n'ont pas pris conscience de ce problème-là. Il y a un autre problème qui est très important, c'est que pour soigner un malade, il faut d'ailleurs faire un bon diagnostic. Or, les pays africains ne se sont pas penchés sur ce problème-là. Et il y a une deuxième difficulté, c'est qu'on sait aujourd'hui que le conditionnement est plus fort que l'intelligence. Donc, il faut que nos pays réfléchissent et qu'ils prennent la chose de façon sérieuse, qui commence par la maternelle. Nous ne pouvons pas prendre ça comme ça. Vous savez que pour éteindre un incendie, il ne faut pas éteindre ça sur les toits. Il faut aller aux racines, disons, du feu. Donc, il faut que, si les pays africains veulent reprendre leur culture à main, si les pays africains ne veulent pas servir d'assister à tous les niveaux, alors où je parle, la danse africaine, elle est sous perfusion. Ce n'est pas les pays africains qui la gèrent, ce sont les autres pays qui la gèrent. Or, tous les pays africains ne font pas leur temps à mimer, à copier, à imiter. Mais ils oublient une chose, qu'ils retournent en Afrique, qu'ils écoutent le tambour-parleur africain, ou alors qu'ils écoutent le mal de sagesse qui dit que celui qui copie aura toujours un temps de retard sur celui qui le copie. Je ne sais pas si j'ai été clair. Absolument, non, ça le mérite d'être extrêmement clair. Mais je pense qu'on va pas tout dire sur l'ouvrage, on va laisser un petit peu cette espèce de suspense-là aux internautes de découvrir cet ouvrage, qui, je le rappelle, est un ouvrage de très très belle facture. Je le rappelle encore, en le lisant, on y découvre beaucoup de choses. C'est le titre, je le rappelle, c'est l'alphabet. Alphabet de la danse africaine, c'est un livre bilingue anglais-français écrit par Alphonse Thiraud. Tout à l'heure, vous verrez marqué en bas d'écran l'adresse et toutes les coordonnées où vous pouvez vous procurer l'ouvrage. Je rappelle que c'est un ouvrage qui peut intéresser à la fois des étudiants, des chercheurs, des danseurs, tous ceux qui s'intéressent à l'art, grand art de façon générale, pas forcément africain, parce que l'art n'est pas universel. Oui, pas forcément africain, c'est très important. Parce que la danse, le style de danse que j'ai mis en place, qui est une danse négro-africaine, est une danse nouvelle, mais c'est une danse qui est sentie, qui est goûtée par toutes les femmes, par tous les hommes de toutes les civilisations, parce que participant à l'universel.
Donc, tout un chacun, toute personne peut venir à mes cours et apprendre à danser selon cette technique africaine qui remonte depuis Babylone, mais que les Africains n'ont pas voulu regarder depuis des années. Ils passent leur temps. Et je n'ai rien contre la danse classique, je n'ai rien contre la danse moderne. Mais pour aller vers l'autre, il faut soi-même. Et comme disait Birago Diop, l'écrivain sénégalais, l'arbre ne s'élève qu'en plongeant ses racines dans la terre nourricière. Avant d'aller vers l'autre, il faut d'abord que je sois moi-même. Sinon, qu'est-ce qu'on devient? Et c'est très important. Voilà, je pense que nous sommes un petit peu à la fin de notre interview. Je le redis encore, nous n'allons pas aller au fin fond de cet ouvrage parce qu'il faut évidemment laisser les gens découvrir l'ouvrage. Je rappelle juste que M. Alphonse Thiéroux est professeur de danse et si vous pouvez donner l'adresse de justement votre... Je donne des cours de danse africaine, mais moi c'est la danse Doplé parce que en appelant cette danse africaine, communément appelée africaine, oui. Doplé, j'ancre cet art dans sa dimension artistique, évolutive et créative. Et je donne des cours à Paris, au 11 avenue Vavin, dans le 6e. J'ai fait des stages dans le monde entier, on m'a invité pour des conférences, mais je donne régulièrement des cours à Paris, j'ai fait des créations chorégraphiques, j'anime des stages, je donne des cours au 11 avenue Vavin, dans le 6e. On est en train de mettre en place un théâtre pour moi dans le 6e, à cette même adresse. On part du Doplé, avec ce mouvement de base. À un moment donné, il fait son appel et dès la percussion, on attaque. Ça va? On y va, maestro. L'adresse figurera juste en dessous de votre écran. Vous verrez pour ceux ou celles qui sont intéressés évidemment par la danse africaine pourront s'y référer et aller découvrir Alphonse Thiéroux et l'art qu'il y fait. Merci infiniment à tous les internautes de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Event News TV est la chaîne aujourd'hui qui rassemble à la fois politique, culture, sport, tout ce que vous voulez. Merci de nous suivre et à très bientôt. Au revoir.